Oui, bonjour. On est un collectif citoyen, les Engraineurs, et on organise le 12 octobre un pique-nique. On serait ravis de vous accueillir, puisque la thématique, comme ce soir, c'est contre Monsanto. Donc ce soir, ce sera sur l'agent orange, mais nous, ce sera plus l'aspect agroalimentaire. Pendant 10 ans, donc, les Américains ont épandu des défoliants sur le Vietnam et se sont livrés à une véritable guerre chimique. Il n'y a pas eu que l'agent orange, mais l'agent orange de 1961 à 1971, c'est 80 millions de litres de défoliants, hautement toxiques. Ça a fait des millions de victimes. 40 ans après, l'agent orange tue encore. Au Vietnam, actuellement, il y a près de 5 millions, exactement 4,8 millions de personnes qui ont contaminé. Avec très peu d'argent, on peut faire beaucoup pour aider les victimes de l'agent orange. Globalement, on en est à plus de 100 projets dans 23 provinces du Vietnam. S'il y a des armes chimiques, c'est qu'il y a des gens qui les produisent. Alors, la responsabilité de Monsanto, oui, bien sûr, c'était un des fournisseurs, un de ceux qui, dès les années 40, a commencé à mener des recherches et à se mettre au service de l'armée américaine. Les soldats américains, eux aussi, ont été atteints de cancer. Leurs enfants, eux aussi, ont souffert de malformations. Les guerres du XXe siècle, elles ont produit cette chose extraordinaire, c'est la déresponsabilisation des gens qui participent au massacre. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas des grands méchants d'un côté et puis tout le monde est gentil de l'autre côté. C'est qu'il y a toute une chaîne d'irresponsabilité, je dirais, de gens qui se dégagent en disant « je fais mon travail ». On va critiquer Monsanto, mais Monsanto c'est qu'un fabricant. Et qui a envoyé les défoliants? C'est bien l'armée américaine, donc l'État américain. On fait des procès contre Monsanto, on ne fait pas des procès contre l'État américain. Quand les militaires américains, en 1984, ont attaqué les compagnies chimiques. Pourquoi les compagnies chimiques? Parce que la loi leur interdit d'attaquer le gouvernement américain et l'armée américaine. L'autre solution, c'était la Cour pénale internationale. Les États-Unis ne la reconnaissent pas. Les États-Unis et Monsanto refusent, après trois procès, de reconnaître leurs responsabilités. Les procès, c'est une chose, mais la force de l'opinion publique me paraît décisive. Peut-on laisser les scientifiques jouer leur ego de scientifique sans avoir un vrai débat sur tous les effets secondaires, les effets économiques, les effets sur l'organisation sociale des villages, les effets sur la santé, les effets sur l'environnement. L'humanité, moi j'espère qu'elle va triompher de ce Monsanto. C'est une autre culture qu'il nous faut. C'est plus la culture de la guerre, plus la culture du profit, comme l'a dit Monsieur Le Cronier, mais la culture de la paix. Pour ceux qui sont contre Monsanto, il y a une initiative très importante qui se tient maintenant à l'échelle du monde, ce qu'on appelle les marches mondiales contre Monsanto. Et donc le prochain, c'est le 12 octobre. Voyons, engrainons tous ensemble, donc engraineurs avec AI, comme une graine, pour un combat universel et pacifique à la fois. Voilà, merci beaucoup.